السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on continue sur notre cours concernant le livre Kitab al-Tawhid, plus précisément l'explication donnée par le Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala, dont le livre est intitulé Al-Mulakhasu fi Sharhi Kitab al-Tawhid. Et nous sommes arrivés au chapitre concernant quiconque concrétiserait le Tawhid, eh bien l'entrera au paradis sans jugement et sans châtiment. Man haqaqa al-Tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab wala azab. Et nous avons lu les deux premiers versets que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a mentionné. Et nous sommes arrivés au hadith que l'auteur va mentionner ici, qu'on va lire directement en arabe puis en français, Inch'Allah ta'ala. Donc il nous dit عن حسين ابن عبد الرحمن رحمه الله قال كنت عند سعيد ابن جبير رحمه الله فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة. Donc ce tabi'i qui fait partie des ceux qui sont venus après les compagnons, atba'u tabi'ina, il nous dit qu'il était auprès de Saïd ibn Jubayr, qui lui fait partie des tabi'in, ceux qui ont côtoyé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non pas ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, Saïd ibn Jubayr a dit, qui d'entre vous a vu l'étoile, dans le sens qu'on appelle nous aujourd'hui l'étoile filante, la nuit passée? Al-Kawkabu alladhi inqadda, yani celle qui est tombée, mais dans le sens l'étoile filante. Faqultu ana, j'ai dit moi, dans le sens moi je l'ai vu. Thumma qultu, puis j'ai dit, c'est Hussein ibn Abdurrahman qui parle. Il dit, puis j'ai dit, ama inni lam akun fi salah, walakinni ludirtu. Il dit, mais je n'étais pas en prière. Ce qui m'a fait voir cette étoile filante n'est pas à cause du fait que j'étais en prière, la prière de nuit, non. Mais plutôt, j'ai été mordu ou piqué. Comme on va le voir, l'udirtu qui fait référence à une morsure ou à une piqûre provenant d'une bête venimeuse qui a du poison. On utilise ce terme-là. Qala fama sana'ta, Saïd ibn Jubayr qui lui a dit, qu'as-tu donc fait? Il répond, qultu irtaqaytu, j'ai demandé qu'on me fasse ruqiyya. Qala fama hamalaka ala dhalik, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Dans le sens, quelle est ta preuve concernant cela? Qultu hadithun haddathanahu الشعبي. Hadith haddathanahu al-Sha'bi. Un hadith que al-Sha'bi rahimahullah ta'ala nous a mentionné. Al-Sha'bi également qui fait partie des tabi'ina. Qala wa ma haddathakum, et qu'est-ce qui vous a raconté? Qultu, j'ai dit, haddathana an Buraydata ibn al-Husayn, il nous a mentionné un récit, un hadith selon Buraydata ibn al-Husayb, qui lui est un compagnon radiallahu anhu, annahu qala, qu'il a dit, la ruqiyata illa min aynin aw humatin, qu'il n'y a point de ruqiyya si ce n'est contre
l'œil, le mauvais œil, comme on appelle aujourd'hui, le mauvais œil, ou al-huma, comme on va le voir, qui est la piqûre ou la morsure d'une bête à venin. Naam, afwan, hein, on a eu une légère coupure. Donc il lui a dit, Saïd ibn Jubayr, قد أحسن من انتهى إلى ما سمع قد أحسن من انتهى إلى ما سمع qu'a bien agi celui qui a agi là où il y a sa limite, dans le sens il a agi avec ce qu'il a comme science, comme on va le voir Inch'Allah. A bien agi celui qui s'est arrêté, hein, à ce qu'il a entendu. A bien agi قد أحسن من انتهى إلى ما سمع, il a bien agi celui qui s'est arrêté. Donc il lui a dit قد أحسن من انتهى إلى ما سمع, qu'a bien agi celui qui s'est arrêté à ce qu'il a entendu. A bien agi celui qui s'est arrêté à ce qu'il a entendu. Et il lui dit ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, mais dans le sens, moi j'ai quelque chose de plus fort et de meilleur que ce que toi tu as entendu. Eh bien, Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, nous a rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Uridat alayya al-umamu, les communautés m'ont été présentées. Fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu, j'ai vu un prophète et il y avait avec lui un raht. Un raht, comme on va voir, c'est un groupe, hein, qui n'atteint pas 10 personnes. Et j'ai vu un prophète et il y avait avec lui un homme ou 2 hommes. Et j'ai vu un prophète et il n'y avait personne avec lui. C'est alors que j'ai vu une foule immense, comme on dit, une foule noire, une foule immense. J'ai pensé qu'il s'agissait de ma communauté. Et il m'a été dit, ceci est Moussa et son peuple. Puis j'ai regardé, il y avait une autre foule immense. Et il m'a été dit, ceci est ta communauté. Et il y a avec eux 70 000 qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Sans jugement et sans châtiment. Thumma, il continue, Thumma nahada, puis le messager d'Allah s'est levé. Fadakhala manzilahu, et il est rentré dans son appartement. Fakhada an-nasu fi ulaik, et les gens se sont mis à discuter, au sujet de cela, c'est 70 000. Faqala ba'duhum, certains ont dit, fala'allahum alladhina sahibu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit, peut-être qu'il s'agit de ceux qui ont tenu compagnie au messager d'Allah. Wa qala ba'duhum, et certains d'entre eux ont dit, fala'allahum alladhina wulidu fil islami falam yushriku billahi shay'a. Il se peut qu'il s'agit de ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont jamais donné d'associé à Allah. Naam. Billahi shay'a. Fadhakaru ashya'a. Puis ils ont mentionné d'autres choses. Les compagnons, par leur recherche de savoir qui sont ces 70 000, ils ont mentionné d'autres explications ou d'autres arguments. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم, puis le prophète est sorti, il est venu à eux. فأخبروه, et ils l'ont informé de ce qui s'est passé entre eux, qui se sont mis à discuter afin de savoir qui étaient ces 70 000. فقال, il leur a dit, هم الذين لا يسترقون, il s'agit de ceux qui ne demandent pas la ruqya, il s'agit de ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse ruqya. ولا يكتوون, non plus de ceux qui demandent à ce qu'on applique sur eux la cautérisation, qui est ce moyen de soigner avec
du fer, yani qui est chauffé. Wala yatatayyaruna, et non plus ceux qui sont pris de superstition, de mauvais augure, comme on va l'expliquer Inch'Allah. Ils ne sont pas touchés par ces choses-là. Wa ala rabbihim yatawakkaluna, et ceux-là sont ceux qui placent leur confiance en Allah seul. Faqama Ukashatu ibn Mihsan radiyallahu anhu. Lorsque le prophète sallam a fini de mentionner ces caractéristiques de ces 70 000, eh bien Ukashatu ibn Mihsan, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est levé en disant, et il a dit, Ud'u Allah an yaj'alani minhum, ô messager d'Allah, invoque Allah afin qu'il fasse que je fasse partie de ceux-là, de ces gens-là. An yaj'alani minhum, qu'il fasse de moi l'un de ces 70 000. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, anta minhum. Le messager d'Allah a dit, tu fais partie d'eux. Thumma qama rajulun akhar, puis un autre homme s'est levé en disant, Ud'u Allah an yaj'alani minhum. Il a demandé la même chose, de invoquer Allah pour que je fasse partie d'eux, pour que je sois parmi eux. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, sabaqaka biha Ukashatu. Ukasha t'a devancé en cela. Ukasha t'a devancé en cela. Al-Hadith, qui est rapporté par le Bukhari, mais également par Muslim, wa Tirmidhi, wa Darimi, wa Ahmed, rahimahumullahu jami'a. Afin d'essayer de terminer ce hadith durant cette séance, on va essayer de se limiter à ce qu'a mentionné le Cheikh, rahimahullahu ta'ala. Il nous dit, tarajimu ar-rijali al-waridatu asma'uhum fil hadith. Il dit biographie des hommes qui ont été mentionnés, dont les noms ont été mentionnés dans ce hadith. Premièrement, Husaynun, huwa Husaynu ibn Abdurrahman as-Sulami al-Harithiyu min tabi'i at-tabi'ina mata sanata 36 بعد المئة وله 93 سنة. Il nous dit, il s'agit de Husaynu ibn Abdurrahman as-Sulami al-Harithiyu, qui fait partie des tabi'u at-tabi'ina, yani la génération qui sont venus après ceux qui ont côtoyé les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On a le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on a ceux qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont cru en lui et qui sont morts sur la foi, on les appelle des sahaba, des compagnons. Puis on a la génération qui sont venus après eux, ceux qui ont côtoyé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils n'ont pas rencontré le messager d'Allah. Ceux-là, on les appelle at-tabi'una. Puis on a la génération qui ont côtoyé at-tabi'ina, mais n'ont pas côtoyé les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on les appelle atba'u at-tabi'ina, ceux qui ont suivi ceux qui sont venus après eux. Donc Hussein, il fait partie de ces gens-là, donc de ceux qui n'ont pas côtoyé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a côtoyé ceux qui ont côtoyé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il nous mentionne Sa'id ibn Jubayr. Sa'id ibn Jubayr, il nous dit huwa al-imam al-faqih min ajillati ashabi ibn Abbas radiyallahu anhu. Il nous dit, il s'agit de l'imam, le savant, parmi les plus brillants compagnons de Abdullah ibn Abbas, car il faisait partie de ses élèves proches. Il faisait partie des plus proches élèves de Abdullah ibn Abbas, Sa'id ibn Jubayr. Et il nous dit, qatalahu al-Hajjaj sanata 95 wa lam yukammil al-50. Il nous dit, et il a été tué par Al-Hajjaj, qui est Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, qui était un gouverneur et qui était décrit comme étant un tyran. Il a tué énormément de personnes, et parmi eux des tabi'ina, mais également atba'u tabi'in, et il est mentionné également qu'il a manqué de respect à un grand nombre des compagnons qui étaient vivants à son époque. Parmi eux, Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Naam. Il est mentionné comme celui qui il est venu pour déloger
Abdullah ibn Zubayr, qui est le petit-fils d'Abu Bakr as-Siddiq, hein, et il a catapulté la Kaaba en voulant, hein, s'en prendre à Zubayr. Il en avait, hein, rien à faire. Tout ce qu'il voulait, c'était l'atteindre et le tuer, et c'est ce qu'il a fait. Il est rentré, il a catapulté la Kaaba, hein, en lançant des projectiles dessus, en tuant certains musulmans là-bas qui étaient accrochés à la Kaaba, et il est rentré, il a tué, hein, Abdullah ibn Zubayr, qui est le fils de Asma bintu Abi Bakr radiyallahu anhuma. Et après l'avoir tué, il est parti, hein, snober, hein, sa mère. Il est parti snober sa mère, hein, un peu pour se moquer d'elle, radiyallahu anha. Puis il nous mentionne Ash-Sha'biyu. Ash-Sha'biyu également, qui fait partie des compagnons de Sa'id ibn Jubayr, mais également de celui qu'on a mentionné, Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu anhu. Hein, Ash-Sha'bi, ismuhu Amiru ibn Shurahil, hein, al-Hamdani, rahimahullah ta'ala, qui fait partie des tabi'ina. Lui, il a côtoyé certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était un grand savant parmi les tabi'ina. Wulida fi khilafati Omar. Il est né durant le califat de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Wa huwa min thiqati tabi'ina. Il fait partie, hein, des rapporteurs de confiance, rapporteurs de hadith de confiance parmi les tabi'in, et il est mort l'année, en 103 de l'Hégire. Il est mort en l'an 103 de l'Hégire, rahimahullah ta'ala. Puis il nous mentionne Buraydatu. Buraydatu, il nous dit bidammi awwalihi wa fathi thanihi. Donc avec une damma sur la première lettre et une fatha afwan sur la deuxième. Buraydatu. Et ismuhu, il est Ibn al-Husayb, Ibn al-Harith al-Aslami, radiyallahu anhu, sahabiyun shahir. C'est un compagnon connu, hein, et il s'est converti, fait partie des compagnons qui sont convertis et qui est venu à Médine après la bataille de Uhud. Après la bataille de Uhud, il s'est converti, hein, et il est venu mentionner, proclamer son islam auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et il a participé aux batailles qui ont suivi celle-ci. Naam. Et il est mort en l'an 63 de l'Hégire. Il est mort en l'an 63 de l'Hégire. Puis il nous mentionne Ibn Abbas. Ibn Abbas, huwa as-sahabiyu al-jalil, qui est le noble compagnon. Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, qui est Abdullah, fils de Al-Abbas, fils de Abdul Muttalib. Abdullah ibn Abbas, qui est le fils de l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Abbas, radiyallahu anhu, qui fait partie des oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont convertis à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs oncles, bien évidemment. Mais lors de l'avènement de l'islam, qu'il est devenu prophète, eh bien, uniquement 4 étaient vivants. 4 parmi ses oncles ont vécu la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 2 ont mécru et 2 sont convertis à l'islam. 4 parmi les oncles paternels du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient vivants lors de sa prophétie. 2 d'entre eux se sont convertis et 2 d'entre eux sont morts mécréants. Ceux qui sont convertis, il s'agit de Al-Abbas, qu'on mentionne ici, et également de Hamza. Ibn Abdul Muttalib. Quant à ceux qui sont morts mécréants, il s'agit de Abu Talib, celui qui s'est occupé de lui à la mort de son grand-père, hein, et qui l'a protégé et défendu jusqu'à ce qu'il meure mécréant, comme on va le voir dans un des récits, Inch'Allah ta'ala, et également Abu Lahab. Abu Lahab également, qui était l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est mort mécréant, comme vous le savez, et Allah a fait descendre une sourate le concernant lui et son épouse, Jamila. Donc Abdullah ibn Abbas, qui est donc le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Ammi Nabi, le fils de son oncle paternel. Da'a lahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam faqala Allahumma faqihhu fi ad-din. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette invocation en sa faveur.
Sachant que Abdullah ibn Abbas était jeune. Abdullah ibn Abbas, il est né durant le boycott et l'embargo qu'a subi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était à la Mecque. Avant la hijra de quelques années. Avant la hijra de quelques années. On va dire 3-4 ans. Car le boycott, l'embargo, c'est fini en l'an 10 de l'Hégire, environ. Il a commencé vers l'an 7 jusqu'à l'an 10 de l'Hégire, près de 3 ans. Naam. Et Abdullah ibn Abbas, il est né durant cette époque-là. Taïb. Et il a fait la hijra vers la ville de Médine juste avant la conquête de la Mecque, en l'an 8 de l'Hégire. Il a fait la hijra avec son père et sa famille en l'an 8 de l'Hégire, juste avant, ou au moment où le prophète sallam quitte Médine pour aller faire la conquête de la Mecque, Al-Abbas est venu en tant que muhajir avec toute sa famille, dont Al-Abbas. Taïb. Puis ils ont fait demi-tour et ils sont arrivés, ils ont rencontré le prophète sallam qui sortait pour la conquête de la Mecque et il a renvoyé sa famille et Al-Abbas a fait demi-tour avec le prophète sallam pour conquérir la Mecque. Donc Abdullah ibn Abbas qui était jeune et le prophète sallam a fait cette invocation en sa faveur. Allahumma faqihhu fi din. Oh Allah, instruis-le dans la religion. Wa allimhu tawila, et enseigne-lui l'explication du Coran, l'exégèse, le tafsir. At-tawil qui est le tafsir. Et enseigne-lui le tafsir. Et le Cheikh Al-Fawzan il dit fakana kadhalik. Et il a été ainsi. Que l'invocation du prophète sallam a été exaucée. Et Abdullah ibn Abbas est, comme vous le savez, le grand savant du tafsir du Coran. Taïb, peu s'en faut qu'on ne trouve une sourate où le tafsir, dans son tafsir, on ne trouve pas Abdullah ibn Abbas a dit. Ou si on trouve la mention d'une autre personne, que ce soit parmi les tabi'in ou autre, on peut retrouver qu'il dit, il rapporte cela de Abdullah ibn Abbas. Radiyallahu anhu. Au point où il a été appelé Habru Hadil Umma, le grand savant de la communauté. Abdullah ibn Abbas. Et là, de nombreux récits, ou même durant le khalifa de Omar ibn al-Khattab, qui avait cette assemblée avec les grands, les anciens compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ceux qui ont participé à la bataille de Badr, et d'autres, comme un parlement où seuls les grands compagnons peuvent participer. Taïb et les anciens, comme on dit. Et un jour, il a ramené Abdullah avec lui. Et les anciens lui ont dit, oh Omar, c'est bien, mais on a des enfants qui sont plus âgés que celui-ci. Comment tu peux le ramener dans cette assemblée qui rassemble les anciens comme nous? Il a dit, cet enfant-là n'est pas n'importe lequel. Cet enfant-là n'est pas n'importe lequel. Et il leur a dit, que dites-vous concernant la sourate Idha ja'a nasrullahi wal fath? La sourate An-Nasr, que dites-vous concernant cette sourate? Et chacun a mentionné des choses, qu'il s'agit de la conquête de la Mecque, il s'agit de ceci, il s'agit de cela. Il a dit Taïb, il a dit, oh Abdullah, qu'est-ce que tu dis toi concernant cette sourate? Il a dit, cette sourate, Allah annonce à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que son heure est arrivée, qu'il va bientôt mourir et qu'il se prépare en multipliant la demande de pardon. Là, tous ils sont exclamés, ils ont dit, évidemment, effectivement, cet enfant n'est pas comme les autres. Eh bien, bismillah, marhaban bihi, qu'il soit la bienvenue. Et cela est véritable. Cette sourate est descendue quelques mois, comme il est mentionné, avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après cette sourate, le prophète sallam n'a fait que de répéter la demande de pardon durant son recours, mais également dans d'autres situations. Car à la fin de la sourate, Allah Azza wa Jalla dit fastaghfir li dhanbik, fastaghfir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Et le prophète sallam faisait mention de cela durant son inclinaison. Naam. Et il nous dit Ukashatu ibn Mihsan. Ukasha ibn Mihsan ibn Hirsan al-Asadi radiyallahu anhu. Kana min as-sabiqina al-islam, ila al-islam. Il fait partie de ceux qui ont, parmi les premiers à s'être convertis à l'islam. Et il fait partie des muhajiruna. Hajara wa shahida Badra. Et il a combattu à la bataille de Badr. Wa qatala fiha. Il a combattu dans cette bataille. Wa stashhada fi qitali riddati. Et il est mort martyr durant la bataille des apostats. La bataille des apostats, ma'a Khalidi ibn al-Walid, sanata isna ashara. Il est mort en l'an 12 de l'Hégire,
c'est-à-dire 2 ans à peu près après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant le khilafa de Abi Bakr as-Siddiq. Car après la mort du prophète, c'est Abu Bakr as-Siddiq qui est devenu le khalifa. Et il a mené cette expédition contre les apostats, cette bataille contre ceux qui ont apostasié, qui sont retournés à la mécréance. Certains d'entre eux ont dit, si Mohammed était véritablement un messager, eh bien il ne serait pas mort. Donc, il n'est pas un messager. On retourne à la mécréance. Ils sont retournés à la mécréance. D'autres ont interprété des versets en disant qu'ils sont refusés de donner la zakat. Car ils ont dit que la zakat était donnée à Mohammed afin qu'il prie, il invoque sur nous. Il invoque en notre faveur. Maintenant qu'il est mort, donc on ne donne plus de zakat. Abu Bakr, c'est dire, il les a tous combattus. Il a mené des expéditions pour les combattre. Certains sont revenus à l'islam, d'autres sont morts, mécréants. Mais également ceux qui ont suivi Moussaïlimatu al-Kazzab, l'imposteur, qui était apparu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait prétendu être prophète associé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Bakr as-Siddiq a envoyé également l'expédition à la tête de cette expédition Khalid ibn Walid afin de le combattre, et il a été tué, et ont été tués des apostats, ceux qui ont cru en lui. Donc Ukasha est mort durant cela martyr, et dans cela c'est concrétisé la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith quand il a dit Anta minhum, tu fais partie d'eux, et vous savez que les martyrs du combat sont les gens du paradis. Puis il nous explique les termes du hadith. Il nous dit Al-Kawkabu, qui veut dire An-Najm. Al-Kawkab, qui est An-Najm, qui est l'étoile, comme cela est mentionné dans le Coran, dans la sourate Yusuf, mais également dans d'autres sourates, au pluriel. Ou ici, dans la sourate Yusuf, au Mufrad, et dans une autre sourate, Wa idal kawakibun tasarat, et lorsque les étoiles seront ternies, leur lumière disparaîtra. Inqadda, ay saqata minhu ash-shihab. L'étoile est tombée, est tombée d'elle, Mada ash-shihab, qui est cet astre qu'on appelle un peu le projectile, comme c'est mentionné dans la sourate Al-Mubtabaraka. Mais ici qu'on appelle nous l'étoile filante, mais qui est ce projectile que les anges jettent sur les shayatines afin de les lapider. Taïb, c'est cela que l'on voit, et il n'est pas légiféré comme les associateurs ou autres le prétendent de faire un vœu lorsque tu vois une étoile filante. Tout ceci est faux et sans fondement. Wal'iyadu billah. Et il nous dit Al-Barihatu. Al-Bariha, qu'on traduit par la veille, hiya aqrabu laylatin madat. C'est la nuit la plus proche qui est passée. Wa yuqalu qabla az-zawal ra'aytu al-laylata. Avant le zénith, tu dis j'ai vu la nuit dernière. En arabe, on a deux termes. Wa ba'da az-zawal, tu dis ra'aytu al-barihata. Et après le zénith, tu diras j'ai vu al-bariha. En parlant de la nuit passée, tu diras al-bariha. Donc cela tu le dis après az-zawal qui est le zénith. Wa ludirtu ay ladarathu aqrabu. Dans le sens, il a été piqué par un scorpion. Taïb wa ladru al-las'u ou al-las'u. Al-lad'u al-las'u. Al-lad'u qui al-las'u qui est cette piqûre, ay asabathu bisummiha. Cette piqûre ou cette morsure qui est faite par un animal ou un insecte qui a un venin, que ce soit un scorpion, que ce soit une araignée, que ce soit un serpent. Taïb, on utilisera ce verbe-là. La darani, il m'a piqué ou mordu tel insecte ou tel animal qui possède un venin, un venin, comme ça qu'on appelle. Irtaqaytu, le terme irtaqaytu qui veut dire talabtu man yarqini, qui est j'ai demandé à quelqu'un de me faire une ruqiyya. Irtaqaytu qui veut dire istarqaytu. Taïb, à la wazn
ifta'ala, qui est le sens de demander quelque chose. Demander, donc ici, qui est le fait de demander la ruqiyya. Taïb. Comme on va le voir dans le hadith, comme le prophète a mentionné, humul ladina la yastarqun, ce sont ceux qui ne demandent pas la ruqiyya. Ils ne demandent pas qu'on leur fasse ruqiyya sur eux. Taïb. Mais cela ne veut pas dire qu'il est interdit qu'on fasse ruqiyya. Ou non plus qu'il est interdit que quelqu'un te fasse. Cela ne veut pas dire qu'il t'est interdit de te faire ruqiyya toi-même. Tu te fais ruqiyya yani sur toi-même. Non plus qu'on te fasse ruqiyya sans que tu la demandes. Il faut bien prendre le terme tel qu'il est. C'est de demander qu'on te fasse ruqiyya. C'est ça, c'est, comme on va le voir, c'est ça qui te fait sortir des 70 000 qui entreront au paradis sans jugement. يعني والرقية هي قراءة القرآن والأدعية. La ruqiyya c'est quoi? C'est la lecture du Coran ou des invocations ash-shar'iyya, attention, des invocations légiférées, pas des invocations innovées, dans lesquelles il y a la mention de noms de shayatin, où il y a la mention de termes ou de paroles qui sont des incantations maléfiques. C'est pour cela qu'on trouve que beaucoup de gens, comme ici dans notre pays, font la ruqiyya de manière inaudible. On n'entend pas ce qu'ils disent. On ne comprend pas ce qu'ils disent. Ils baragouinent ou ils mâchent leurs mots ou bien ils vont dire cela à voix basse. Tout cela est interdit. La ruqiyya doit être claire, évidente et audible et compréhensible. Ça fait partie des conditions de la ruqiyya. Que celui à qui tu fais ruqiyya, il entende ce que tu dises. Il comprend ce que tu dises. Yani c'est en langue arabe, il comprend la langue arabe, yani il comprend parfaitement ce que tu dis et que tu récites. Par contre, celui qui est là et qui te fait une ruqiyya, il commence, il dit bismillah, puis tu comprends rien, ou bien il parle tout doucement, ça c'est un charlatan. Ou alors tu lui demandes, yani non, récite lentement et que j'entende. S'il refuse, il te dit c'est un secret, lui c'est un charlatan. Ne reste pas près de lui. Quitte-le directement. Taïb, la ruqiyya a des conditions. Donc c'est de lire des versets du Coran, à commencer par la Fatiha, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah, Qul huwallahu ahad, et d'autres sourates du Coran. Le Coran entier est une guérison. Le Coran entier est une guérison. Mais on a des récits dans lesquels toute telle sourate est mentionnée qu'elle a un effet. Comme la Surat al-Fatiha. Elle a été récitée sur un homme pareil qui a été piqué ou mordu piqué par un scorpion. Et il est tombé raide mort. Yani quasi mort. Il est tombé raide. Et son peuple n'a rien pu faire pour lui. Alors qu'un groupe de compagnons qui avaient été envoyés en expédition sont passés par leur village et leur ont demandé l'hospitalité. Ils ont refusé. Ils ont refusé de leur accorder l'hospitalité. Puis leur chef, il a été piqué. Et il est tombé. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont allés voir les compagnons. Ah, s'il vous plaît, notre chef, il a eu ceci. Est-ce que vous avez quelque chose pour nous aider? Ils ont dit oui, mais pas avant que vous nous donniez quelque chose. Parce que vous avez refusé de nous donner l'hospitalité. Et ils sont mis d'accord contre eux, un nombre de troupeaux, de bêtes, d'animaux, de moutons, etc. Et là, un des compagnons s'est avancé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a récité sur lui Surat al-Fatiha. Une fois, deux fois, il a récité sur lui Surat al-Fatiha. Et le chef, il s'est levé directement d'un coup. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Allah l'a soigné directement par la lecture de Surat al-Fatiha. Et ils sont rentrés, ils ont raconté cela au prophète sallam. Et le prophète sallam lui a dit comment as-tu su qu'elle était une ruqiyya? Comment as-tu su qu'elle était une ruqiyya? Taïb. Et également dans le récit du prophète sallam, quand il a été ensorcelé, le prophète sallam, il a été touché d'une sorcellerie par un juif appelé Labid al-Ibn al-A'sam, qui l'a ensorcelé par un peigne et certains poils du prophète sallam qui étaient dans un peigne. Et là, il a fait un sort dessus, il a jeté ce sort dans un puits. Mais Allah Azza wa Jal, il a envoyé Jibril alayhi salam et Mikaïl alayhi salam, et ils ont fait ruqiyya au prophète sallam. Ils ont récité sur lui Qul a'udhu birabbil falaq et Qul a'udhu birabbin nas. Et le prophète sallam également s'est levé directement. Il a été soigné. Allah il l'a guéri. Taïb, donc ça c'est des récits et d'autres comme Surat al-Baqarah, Ayat al-Kursi ainsi que d'autres. Donc également des invocations légiférées.
Taïb, qu'on va réciter sur celui qui est touché de maladie, bimaradin, wa nahwihi. Que ce soit, comme ici, une piqûre ou une morsure d'une bête venimeuse, ou encore, comme c'est mentionné dans le récit, du ayn. Al-ayn, qui est l'œil, qu'on traduit par mauvais œil, comme on va le voir. On va attendre qu'on arrive à cela. S'il va le mentionner. Na'am, min aynim. Taïb, ça arrive. Taïb, c'est tout de suite. Et il lui dit, ma hamalaka ala dhalika. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Yani, quelle est ta preuve? Yani, sur quel fond de preuve as-tu demandé qu'on te fasse ruqiyya pour cette morsure ou cette piqûre? Taïb. Et cela qui était une chose connue chez les salafs et qui doit être une chose que nous on doit mettre en pratique. On ne doit agir que sur fond de preuve. Si tu n'as pas de preuve, reste immobile comme une statue, ne fais rien et ne dis rien. La religion, tout acte d'adoration doit être fait sur fond de preuve. Il n'y a pas de révélation qui te descend à toi. Toi, tu te dois de suivre al-wahyayni, al-Qur'an wa sunnah, les deux révélations. Donc les salafs, c'est ça qu'ils ont entre eux, c'est ça qu'ils mettent en pratique. Et le cheikh, qui est Saïd ibn Jubayr, qui est l'enseignant ici, qui est le cheikh de Abdurrahman ibn Usaym, qui est son enseignant. Donc il le met un peu ici à l'épreuve, en voulant voir comment il a agi. Quelle est ta preuve? Explique-moi, quelle est ta preuve? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Ma hujjatuka ala jawazi dhalika. Quel est ton argument qui prouve la permission de faire cela? Et il a mentionné le hadith la ruqiyata illa min aynin aw humatin. Point de ruqiyya si ce n'est contre l'œil ou al-huma qui est la piqûre ou la morsure d'une bête venimeuse ou d'un insecte venimeux. Et donc il dit la ruqiyata al-aynu qui est isabatu al-aini ghayrahu bi'aynihi, qui est le fait que la personne qui a ce ayn, qu'on traduit beaucoup par mauvais œil, mais c'est pas forcé qu'il soit mauvais l'œil. Ça peut être involontaire. Ça peut être involontaire. Il y a certaines personnes, ils ont cela en eux. Ils ont, quand ils regardent une personne, il y a d'un certain regard, eh bien, il va toucher la personne d'un mal. C'est ce qu'il nous dit ici le cheikh. Isabatu al-aini, que celui qui a cet œil-là, il va toucher autre que lui par son œil. Que ce soit de manière volontaire ou involontaire. C'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas forcer de dire que c'est volontaire, mauvais. Car on a un hadith également où un compagnon, si je ne me trompe pas, qui s'appelait Suhayl, radiallahu anhu, qui était rentré dans une sorte de lac ou de fleuve pour se laver, et il avait une peau blanche, d'une blancheur. Et un des compagnons, si je ne me trompe pas, qui s'appelait Amr, l'a vu et il a été ébloui. Et il a dit une parole, par laquelle il a été surpris. Il a dit une parole qu'il a, comme nous on dirait aujourd'hui, waouh, quel merveilleux corps, ou quel sublime corps, ou quelle blancheur. Il a dit une parole sans mentionner la baraka d'Allah. Car il est légiféré quand tu vois une chose qui te surprend ou qui yu'jibuka al-ajab, qui t'étonne sur une personne, c'est que tu mentionnes, tu dis barakallahu alayka, ou barakallahu laka, ou Allahumma barik, ou ma sha Allahu, la hawla wa la quwwata illa billah. Tu mentionnes la baraka d'Allah, tu mentionnes cela, taïb, afin de le préserver de cet œil. Donc le compagnon, quand il a dit cela, qu'est-ce qui s'est passé? Le compagnon, il est tombé raide, direct il est tombé. Il a été touché direct. Taïb. Et il est légiféré que pour soigner celui qui est touché de cela, c'est que la personne fasse ses ablutions. La personne qui l'a touché de son œil fasse ses ablutions, qu'on prend le reste des ablutions et qu'on lave la personne avec. Et c'est ce qui a été fait à ce compagnon et il s'est relevé. Fin de la parenthèse. Donc, al-ayn, qu'on traduit par le mauvais œil,
est une réalité. C'est une réalité, donc chacun doit prendre ses précautions. Et il y a certaines personnes qui ont ce mauvais œil, même s'ils ne veulent pas, mais ils ont cela en eux. Taïb, tu achètes t'as un nouveau téléphone, tu le montres à quelqu'un, il te dit waouh, il est trop bien ton téléphone, Allah. Sans dire Allahumma barik, sans dire Masha'Allah, tu fais même pas et tu le quittes même pas une minute après, tu vois ton téléphone il tombe sur un caillou et l'écran il se casse. Ah, akhi, ça sert à rien de trop réfléchir. Ça sert à rien de trop réfléchir. Naam, qaddar Allahu ma sha'a fa'ala. Naam, mais il y a une cause à cela. Reviens, rembobine un peu ta cassette et tu vas voir que un tel, il est une cause de cela. Taïb, donc chacun doit prendre ses précautions et prévenir ses frères et ses sœurs. Comment? Lorsque tu vois une chose qui te surprend dans ton frère ou dans ta sœur, barik. Mentionne la bénédiction d'Allah sur lui ou sur la chose qu'il a. Allahumma barik laka, barakallahu laka, ou baraka alayka, ou ma sha Allah. Mentionne. Taïb, protège ton frère de ce qui peut être en toi, même si tu te refuses d'y croire. Wa huma, al-huma, qui est summu al-aqrabi wa shabahuha. Taïb, ou plutôt wa shabahiha ici. Wa shabahiha, qui doit être majrour ala al-atf. Taïb. Donc ici, il n'y a pas sur le premier ha, il n'y a pas une damma, c'est une kasra qu'on doit mettre. Taïb, c'est une erreur. Donc ici, il nous dit c'est le poison, al-huma, c'est le poison du scorpion ou de ceux qui s'y assemblent, qui s'y assimilent, qui s'y assimilent. Yani ceux qui s'y ressemblent comme bêtes ou insectes venimeux qui ont un poison. Taïb, ils te piquent et tu peux en mourir en fonction de l'intensité de ce poison. Et cela existe chez les scorpions, mais également chez les araignées. Il y a des araignées également qui te piquent et qui ont un poison plus ou moins fort. Certains, il peut juste créer une paralysie dans ton membre. D'autres, peut complètement glacer ton sang et arrêter la circulation de ton sang. Et qui va donc te tuer. Ou d'autres qui, le poison, qui peut atteindre tes systèmes nerveux et également causer ta mort. Wallahu a'lam, et qu'Allah nous préserve de cela. Mais également chez les serpents et autres qui s'y assimilent. Et le Sa'id ibn Jubayr qui lui a dit qad ahsana man intaha ila ma sami'a, a bien agi celui qui s'est arrêté à ce qu'il a entendu. Taïb, ay akhadha bima balaghahu min al-ilm, yani il a pris ce qu'il a atteint comme science. Bi khilafi man ya'malu ala jahlin, contrairement à celui qui œuvre par ignorance. Il œuvre sans science, comme on l'a dit tout à l'heure, sans preuve. Taïb, aou la ya'malu bima ya'lamu, ou alors il n'œuvre pas avec ce qu'il a appris. Taïb, tout ça, ces deux points qu'il a mentionnés sont deux grands dangers. Taïb, le fait de œuvrer sans science, cela t'amène à l'innovation, et le fait de ne pas œuvrer avec ta science, cela peut faire de toi de ceux qui sont les premiers, parmi lesquels le feu de l'enfer sera attisé, comme il est venu dans le hadith, qu'Allah nous en préserve. Alimun lam ya'mal bi'ilmihi, le savant qui ne met pas en pratique sa science, qu'Allah nous préserve de cela. Puis il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, uridat alayya al-umamu, les communautés m'ont été exposées, m'ont été présentées. Le Cheikh Al-Fawzan dit qila kana dhalika laylat al-isra, il a été dit que cela a eu lieu durant la nuit du voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce voyage nocturne qui a eu lieu en l'an 10 de la prophétie, qui a eu lieu en l'an 10 de la prophétie, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce voyage de la Mecque jusqu'à Al-Quds, en Palestine, Bayt al-Maqdis, en une nuit, et il est monté aux cieux et al-Mi'raj, Taïb, et il est revenu à la Mecque, et tout ça en une nuit. Donc il a été dit que cela a eu lieu durant ce voyage nocturne, Al-Isra, qui veut dire le voyage nocturne. Ay arahu Allahu misalaha idha ja'at yawm al-qiyamah, yani Allah lui a fait montrer misalaha
Yani l'exemple de cela, ou le pareil de cela, lorsqu'ils viendront le jour de la résurrection. Comme si Allah lui a fait montrer l'exemple des communautés quand elles vont venir le jour de la résurrection. Et le prophète il a dit, j'ai vu j'ai vu un prophète avec lui ar-rahat. Et il nous dit ar-rahatu, qu'est-ce que c'est? C'est al-jama'atu duna al-ashrati. C'est un groupe de personnes qui n'atteint pas le nombre de 10. Certains disent entre 3 et 9. Un groupe entre 3 et 9, on appelle ça ar-rahatu. Donc, un groupe de personnes qui est moins de 10, on appelle ça ar-rahatu en arabe. J'ai vu un prophète walaysa ma'ahu ahadun. Ra'aytu an-nabiyya walaysa ma'ahu ahadun. Et j'ai vu un prophète, il n'y avait personne avec lui. Ay lam yattabi'hu min qawmihi ahadun. Yani personne de son peuple ne l'a suivi. Il y a un prophète qui va venir, ou peut-être plusieurs qui vont venir comme cela. Yawm al-qiyamah, ils vont venir seuls. Yawm al-qiyamah. Ils ont fait appel. Qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas fait un véritable appel à Allah Azza wa Jal, à l'adoration d'Allah? Ils n'ont pas prêché leur peuple comme il se doit. Là, ils ont prêché leur peuple comme il se doit. Et ils ont transmis le message de leur Seigneur comme il se doit. Ils n'ont pas failli, ils n'ont pas manqué. Mais plutôt, c'est leur peuple qui ont tout perdu et qui ont été bêtes au point de ne pas suivre ce prophète. Mais eux, ils ont rempli leur devoir comme il se doit. Ce hadith-là, on l'utilise contre ceux qui pensent que le nombre, un grand nombre, est synonyme de bonne voie. Que quand tu vois tel prêcheur qu'il est suivi par il a beaucoup de suiveurs, comment ils appellent ça sur les followers. En français, comment ils disent ça? Les suiveurs. Barakallahu fik. Les followers. Taïb, il a 1 million ou 1 ou 2 millions de suiveurs, ou sur Facebook, etc. Comment vous dites que lui, il est égaré, que lui, il se trompe, alors qu'il a je sais pas combien de suiveurs, et vous dites qu'un tel qu'on doit suivre, il a que de 200 ou 58 personnes qui le suivent sur son compte. Ça, c'est pas un critère. C'est pas un critère. Taïb, ou un tel quand il vient au stade, comme ici il remplit le stade jusqu'à déborder, vous dites qu'il n'est pas sur la bonne voie. Ça, c'est pas un critère. Pour preuve, Yawm al-Qiyamah, il y a des prophètes qui vont venir seuls, il y a des prophètes qui vont venir avec un seul homme, il y a des prophètes qui vont venir avec 2 hommes, des prophètes qui vont venir avec un raht, moins de 10 hommes. Ça veut dire quoi? Que ces prophètes-là, ils n'étaient pas sur la bonne voie? A'udhu billah. Plutôt, ils étaient sur la bonne voie, mais leur peuple, c'est eux qui étaient égarés. Et ils nous disent sawadun azimun, que on traduit nous beaucoup par une foule noire. Taïb, une foule immense. Ashrasun kathiratun, un grand nombre de personnes. Fazanantu annahum ummati. Le prophète m'a dit, j'ai cru qu'il s'agissait de ma communauté. Ay li kasratihim, de par leur grand nombre. Taïb wa bu'dihi anhum, mais également le fait qu'il était éloigné d'eux. Le prophète sallam, il était éloigné d'eux. Il ne voyait pas les visages. Il n'a pas vu les visages. Ça, je le reconnais, lui c'est Abu Bakr. Lui c'est Omar. Lui c'est Ali. Non, il ne voyait pas les visages. Taïb. Donc, il a pensé qu'il s'agissait de sa communauté. Fala yumayizu a'yanahum. Donc, il n'a pas pu distinguer les personnes de manière distincte. Non. Moussa ibn Imran, Kalimur Rahman. Et lorsqu'il était dit, il s'agit de Hada Moussa wa qawmuhu. Non, ça c'est Moussa et son peuple. Moussa ibn Imran, le noble prophète qui a été envoyé à Bani Israël, qui est surnommé Kalimu ar-Rahman, comme on a déjà expliqué auparavant. Wa qawmuhu, ay atba'uhu, son peuple, ses suiveurs, ala dinihi, ceux qui l'ont suivi sur sa religion, min Bani Israël, parmi Bani Israël. Et bila hisabin wala azab, ils rentreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Ay la yuhasabuna, ils ne seront pas jugés. Wala yu'adhabuna, et non plus ils ne seront châtiés.
قبل دخولهم الجنة, avant d'entrer au paradis, لتحقيقهم التوحيد, de par leur concrétisation du tawhid. Et il a été mentionné également dans d'autres explications du Kitab al-Tawhid que également ils seront préservés du châtiment de la tombe. Taïb bila hisab wala azab, yani qui inclut le châtiment de la tombe, mais également le châtiment du jour de la résurrection. Thumma nahada ay qama, puis il s'est levé. Le prophète sallam s'est levé. Après avoir mentionné cela, il était assis avec ses compagnons, puis il s'est levé et il est rentré dans son appartement, ses appartements qui sont collés à la mosquée, bien évidemment. فخاض الناس في أولئك أي تباحث الحاضرون واختلفوا في هؤلاء السبعين. Donc, ceux qui étaient présents se sont mis à discuter, à rechercher, et ils ont divergé concernant qui étaient ces 70 000. Qui étaient ces 70 000 يعني بأي عمل نالوا هذه الدرجة. Par quelle œuvre ils ont atteint ce degré. Yani, quelle est l'œuvre? Yani, le sens de savoir qui sont-ils. C'est pas de savoir est-ce qu'il s'agit de un tel, non. C'est de savoir quelle est l'œuvre qu'ils ont mise, qu'ils ont pratiquée, qui leur a valu d'atteindre ce degré. Pourquoi on demande cela? Afin qu'on essaye nous également de faire cela, afin d'atteindre ce degré. فَإِنَّهُمْ لَمْ يَنَالُوهَا إِلَّا بِعَمَلٍ فَمَا هُوَ. Yani, ils n'ont pu atteindre que ce degré-là, que par une œuvre. Quelle est donc cette œuvre? Quelle est donc cette œuvre? Et فَأَخْبَرُوهُ, yani, ils ont informé le prophète sallam de leur discussion. On était là on s'est demandé qui était-il. On a dit qu'il s'agit peut-être de ceux qui sont nés en islam. Ils n'ont jamais donné de shirk. Alors que nous, avant qu'on se convertisse, on faisait du shirk. Bien qu'Allah nous a pardonné. Mais certains ont dit qu'il s'agit de tes compagnons proches. Ceux qui sont proches de toi. Et d'autres choses qui nous ont été mentionnées. Ils ont mentionné au prophète leur divergence concernant ces 70 000. Et le prophète sallam leur a mentionné qui étaient ces 70 000. Il n'a pas donné des noms, mais plutôt il a mentionné des œuvres qui ont valu à ces hommes de faire partie de ces 70 000. Parmi celles-ci, la yastarquna. La yastarquna. Taïb, ici dans le livre, ils ont mis une kasra sur le ra. Vérifiez dans vos livres. Ici, ils ont mis une kasra sous le ra. Taïb, et c'est une erreur. Plutôt, il faut mettre une soukoun. La yastarquna. Fatha sur le ta et une soukoun sur le ra. Et vous barrez la kasra en dessous du ra. La yastarqun, yani la yatlubuna man yarqihim. Ils ne demandent pas à quelqu'un de leur faire la ruqiyya. Ils ne demandent pas à quelqu'un de leur faire la ruqiyya. Istirna'a anin nas. Pourquoi? Car il se passe des gens. Et c'est comme cela que doit être le muwahhid, la personne du tawhid. Il s'en remet qu'à Allah. Il ne compte que sur Allah. Il fait son maximum pour se passer des gens, afin qu'il n'ait pas à devoir quelque chose aux gens. Et ça, ne croyez pas que c'est un défaut. Plutôt, c'est une qualité. Mais plutôt, c'est une noble caractéristique dont ne peut être doté que ceux qui vont s'efforcer de s'attacher qu'à Allah seul. Comme c'était le cas de Abu Bakr al-Siddiq. Et Allah Azza wa Jalla a vanté ceux qui sont caractérisés de cette caractéristique lorsqu'il a dit dans la sourate إِلَّا بِتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَا سَوْفَ يَرْضَى قبل هذا. Dans le verset, dans la sourate إِلَّا بِتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَا سَوْفَ يَرْضَى. Le verset juste avant. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. Yani, il n'y a personne. Yani, dans le sens, il n'y a personne à qui il doit un bienfait qu'il doit rétribuer. إِلَّا بِتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. Mais uniquement, tout ce qu'il fait, yani, il espère Allahu Akbar. Il espère l'agrément de son Seigneur. Taïb, afwan, on a une coupure une seconde fois. On a la pluie.
Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'a. Donc dans la sourate Al-Layl, Allah Azza wa Jalla dit ماذا وما لأحد عنده من نعمة تجزى, auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé, yani il ne doit rien à personne. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le très haut. Et cela, comme il a mentionné dans le tafsir, cela fait référence à Abu Bakr as-Siddiq, qui a dépensé ses biens dans le secours de l'islam, comme il a libéré beaucoup d'esclaves en les rachetant, puis en leur donnant les libertés. Et il leur demande rien en retour. Il leur demande rien en retour. Je veux rien de vous. De même qu'il a dépensé ses biens pour la cause de l'islam, pour le prophète sallam, etc., en demandant rien en retour, juste il recherche l'agrément de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc ici la yastarquna, donc la personne elle se suffit de lui-même. Taïb, elle va faire ruqya lui-même sur sa propre personne. Taïb, et cela par concrétisation du tawhid. Mais si une personne se propose de lui faire ruqya, ou alors vient et lui dit attends je vais te faire ruqya de manière volontaire, il peut accepter, il n'y a pas de problème, il peut accepter. Taïb, ça ne contredit pas et ça ne le fait pas sortir des 70 000. Taïb, ce qui fait sortir des 70 000, c'est que tu demandes à quelqu'un, comme tu vas voir un imam, est-ce que tu peux me faire ruqya s'il te plaît? Taïb, ou d'aller voir ceux qui sont spécialisés dans cela. Naam. ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم بالنار. Et ils ne demandent pas à autrui de leur faire al-kay. Al-kay qui est la cautérisation. On appelle cela la cautérisation. Ce moyen de soigner par le feu ou par du fer chauffé. Notamment en cas de rhumatisme. Auparavant, ils faisaient cela, même encore, je crois. Ils le font encore pour certaines maladies, avec du fer chaud. Taïb. Et également ici, donc le cheikh, il mentionne que c'est la demande. La demande. Taïb. Et cela est une chose qui est, comme certains savants le disent, qui est une chose qui est détestable. Makrouh. Une chose détestable. Taïb. La ruqya, c'est une chose qui est légiférée et permise. Il t'est permis de faire ruqya à toi-même ou que tu ailles faire ruqya à une tierce personne. Cela t'est permis. Taïb, comme on l'a mentionné, le prophète sallam faisait ruqya à certains compagnons. Mais également, il lui a été fait ruqya. Jibril alayhi salam a fait ruqya au prophète sallam sans qu'il la demande. Aïcha radiallahu anha a fait ruqya au prophète sallam sans qu'il la lui demande. Et lui-même faisait ruqya à certains compagnons sans que eux lui demandent cela. Donc la ruqya est permise. Naam. Wa al-kay, certains savants disent que cela est détestable. Bien que le prophète sallam lui-même l'a pratiqué sur des compagnons, comme il l'a fait à Sa'd ibn Mu'adh radiallahu anhu lorsqu'il a été blessé sur une veine, qui était blessé lors de la bataille de Al-Khandaq radiallahu anhu, et il est mort de suite à cette blessure. Wallahu a'lam. Wa la yatatayyaruna, la yatatayyaruna, qui est ce qu'on appelle la mauvaise augure ou les présages, les superstitions. Taïb, la yatasha'amuna bituyur wa nahwiha. Taïb est ce terme qui englobe les lettres ta, wa ya, wa ra, qui fait référence aux oiseaux. Car auparavant, lorsque l'un d'entre eux envisageait un voyage, il prenait des oiseaux ou un oiseau qu'il jetait dans le ciel. Si l'oiseau partait à droite, eh bien pour lui c'était bon présage, bon signe. Donc il prend ses bagages et part en voyage. Mais si l'oiseau part à gauche, c'est mauvais signe, donc il ne fait pas son voyage. Et ça a été appelé at-tatayyuru. At-tatayyuru, en référence à cela. Mais cela englobe toute chose. Taïb, comme c'est répandu aujourd'hui. Celui qui passe sous une échelle, c'est mauvais signe. Celui qui voit un chat noir à la nuit, c'est un signe de comment ils disent, de poisse, de malheur. Si un hibou descend sur la maison d'une personne et qui fait son bruit, ça y est, il y a une personne qui va mourir dans la maison. Tout ça, c'est des choses qui rentrent là-dedans. At-tatayyur. Ainsi que d'autres choses. Taïb, une personne qui sort de chez lui et il voit, par exemple, un aveugle et il fait demi-tour, il dit ça y est, ça c'est mauvais signe aujourd'hui. Ou il voit un boiteux, il dit ça y est, ce jour-là c'est malchance. Tout cela, il sort de chez lui
hein, et il marche sur une boue, de la boue, de l'eau. Hein, il dit ça y est. Alors ce jour-là, tout ça, ça rentre dedans. Et tout ça, c'est interdit. Car c'est contraire au tawhid. C'est contraire au tawhid. Taïb, pourquoi? Car tu as donné à tadbir, une partie du tadbir, la gérance ou l'administration de cet univers, hein, tu as renvoyé ces choses à la gestion ou l'administration des choses de ce monde, le bien ou le mal, à ces choses-là, au hibou, ou au chat noir, ou à le fait d'être tombé sur ça. Ces choses-là, ou un oiseau, a'oudhu billah. Donc tout ceci sont des choses qui sont contraires au tawhid. Taïb, hein, toutes ces histoires de ça porte poids, ça porte malheur, c'est malchance, ceci, tout ça est interdit dans la religion, hein, et c'est contraire au tawhid. Donc ceux qui ne sont pas touchés par ces choses-là sont préservés, hein, de cette forme de shirk, qui est du shirk, hein, et bidnillah, si concrétisent ces 4 points, feront partie des 70 000 qui entreront au paradis. Puis il dit wa ala rabbihim yatawakkaluna, et en leur Seigneur uniquement ils placent leur confiance. En leur Seigneur uniquement ils placent leur confiance. Et ici on dit bien uniquement, car c'est la manière dont ça nous est venu ici dans le récit. Car le fait de faire placer ala rabbihim avant le verbe, cela fait mention, cela fait référence, cela inclut al-hasr, qui est à Allah seul. Ils placent leur confiance. يعني يعتمدون في جميع أمورهم عليه. Ils se reposent dans l'ensemble de leurs affaires sur Allah Azza wa Jal, et c'est vers lui qu'ils renvoient toutes leurs affaires, la ala ghayrihi, et pas sur un autre que lui. ويفوضون أمورهم إليه, et ils renvoient toutes leurs affaires à Allah Azza wa Jal. Toutes leurs affaires, ils renvoient tout à Allah. Taïb, et pas autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va terminer par cette phrase qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: sabakaka biha ukashatu. Yani ukasha t'a devancé en cela. Ay ila ihrazi hadihi sifati ou sabakaka bis-su'ali. Yani Ukasha t'a devancé dans le fait qu'il a réuni, hein, ses caractéristiques. Il a réuni en lui ses caractéristiques. Ou encore, il t'a devancé dans la demande d'invoquer qu'il fasse partie de cela. La demande qu'il fasse partie de cela. Et cette phrase, comme certains savants le mentionnent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dite afin, hein, de mettre un terme à la demande d'invocation. Car si il avait dit au deuxième également, hein, anta minhum, toi aussi tu fais partie d'autres, un troisième serait levé. Ya Rasulallah, ud'u Allah yaj'alani minhum, invoque Allah afin qu'il fasse que moi aussi il fasse partie d'eux. Vas-y, toi aussi, un autre, et moi aussi, et moi aussi, et moi aussi. Donc, le prophète, il a mis un terme à cela de manière sage, hein, et douce. Il n'a pas dit non, ça suffit. Ou bien il n'a pas dit à la personne non, toi tu ne fais pas partie d'eux. Ah non, je ne peux pas faire cela. Hein, ce qui pourrait attrister la personne. Hein, plutôt il a mis un terme, il a dit ah, sabaqaka biha ukasha. Khalas, ukasha t'a devancé. Il a été le plus rapide, hein, il a demandé le premier, ça y est. Voilà. C'était pour une personne. De manière douce et sage, hein, comme à son habitude, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, il est, hein, miséricordieux et il a pitié, hein, envers les croyants, mais également envers ses compagnons. Et ceux qui touchent ses compagnons, radiallahu anhum, yani, le touchent, hein, et l'attriste et le peine. Sallallahu alayhi wa sallam. On va s'arrêter sur ça, hein, car il nous reste encore, hein, près de 2 pages complètes, hein, qu'on prendra au prochain cours, insha'Allah ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Je m'excuse pour ces nombreuses coupures.
mais c'est dû à la pluie que nous avons et ça fait sauter le disjoncteur. Donc il faut attendre qu'on rallume le disjoncteur électrique et que la connexion de l'appareil Wi-Fi revienne avant qu'on puisse reprendre le cours. Donc quiconque a des questions sur ce qu'on a mentionné aujourd'hui peut les envoyer sur le lien qui va venir et également vous pouvez tenter de répondre aux questions qui vont être posées concernant ce que nous avons lu aujourd'hui. Bi'idnillahi ta'ala, on demande à Allah Azza wa Jal qui nous pardonne nos péchés apparents et cachés, qui nous accorde un repentir sincère pour tous nos péchés et qui nous couvre de sa miséricorde ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il pardonne à nos parents, qu'ils soient défunts ou vivants, qu'il les couvre de sa miséricorde tout comme ils ont été bienfaisants envers nous. On le demande subhanahu wa ta'ala par ses noms sublimes et ses attributs parfaits qu'il nous raffermisse sur sa religion, qu'il nous enseigne sa religion et qu'il nous accorde la mise en pratique de cette religion et qu'il nous accorde une bonne fin. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde une bonne fin. Nasalullah Azza wa Jal an yuhsina khitamana ala tawhid, sur le tawhid, et qu'il nous accorde la capacité de concrétiser ce tawhid et également ces 4 caractéristiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées afin qu'on fasse partie de ces 70 000 qui rentreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Et dans une autre version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah Azza wa Jal lui a promis pour chaque 70 000 autres. Taïb, pour chaque 70 000 autres. Mais également dans une autre version, que Allah lui a rajouté 3 hathayat, que Allah lui a rajouté avec ces 70 000 qui rentreront au paradis sans jugement et sans châtiment, 3 hathayat. Et il a expliqué cela comme étant 3 poignées de main d'Allah Azza wa Jal, que à 3 reprises que 3 poignées de main que Allah va prendre de personnes qui seront ceux qui entreront au paradis sans jugement, sans châtiment. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barika ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.